Bonjour à tous. Lors de la dernière vidéo comment faire sa recherche d'emploi, je vous ai indiqué que je vais vous préparer une vidéo comment se préparer à un entretien et comment gérer son stress. Pourquoi cette vidéo? Parce que beaucoup de gens me disent qu'ils se stressent lorsqu'ils ont un rendez-vous, un entretien. Ils se posent mille questions. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on va me poser comme question? Ils recherchent sur Internet comment se préparer, quelles questions, etc. Et on va parler aussi des points les plus importants qui sont euh, abordés lors d'un entretien. Certainement, il y a des questions qui sont plus spécifiques, tout dépend des domaines, mais là, on va parler des questions les plus importantes et comment se préparer d'une manière très logique. On va dire c'est plutôt une stratégie, sans vous dire les réponses, parce que les réponses vont varier en fonction de votre domaine, votre spécialité, mais cette stratégie va vous permettre de se préparer à n'importe quel entretien et n'importe quelle spécialité. Je vais commencer par la gestion du stress. Je vous pose la question pourquoi vous vous stressez lorsque vous avez un rendez-vous, un entretien et qu'est-ce qui vous stresse, quelles questions vous vous posez pour se sentir stressé. J'aimerais bien que vous mettiez des commentaires en indiquant la raison de votre stress, que ce soit pendant l'entretien ou avant l'entretien. Pour vous donner une réponse à ce qu'on doit se stresser ou pas, on va plutôt poser la question pourquoi je stresse. Lorsque je suis en entretien avec un être humain, le recruteur, la personne qui travaille aux ressources humaines, on se stresse. Ok, on va prendre cette personne. Cette même personne, je suis dans un supermarché, dans un métro, dans un bus, dans les escaliers de mon bâtiment, dans la rue, je rencontre une personne, un voisin par exemple, c'est un être humain. Un ami, un frère, un cousin, une sœur, une cousine, etc. Ce sont des êtres humains. Pourquoi, lorsque je rencontre un voisin, un ami, qui que ce soit, et qui n'est pas un recruteur, je lui parle en toute spontanéité, à l'aise, sans stress. Par contre, lorsque je suis en entretien, je stresse. Est-ce que ce n'est pas le même? Est-ce que ce n'est pas la même personne? Tout se passe dans notre inconscience. Dans notre inconscience, on va penser que cette personne est importante. Elle est plus importante que la personne que je rencontre dans le marché, dans le bus ou ailleurs. C'est la même personne que je rencontre ailleurs. C'est un être humain. Si je ne stresse pas face à un voisin, il peut être un PDG, il peut être un travailleur dans n'importe quel, il peut être un président, il peut être un employé, il peut être sans emploi, il peut être un sportif, il peut être un amateur de sport, il peut être un photographe, il peut être n'importe quel profil professionnel, mais avant tout, c'est un être humain. Donc, si je ne stresse pas face à quelqu'un d'autre, lorsque c'est une stratégie pour ne pas stresser, lorsque je suis face à ce recruteur et je le vois, c'est un être humain. Il peut être un voisin, il peut être quelqu'un que je rencontre ailleurs, je lui parle en toute spontanéité. Bon, vous allez me dire que non, je stresse parce que j'ai peur de commettre une erreur et ça va me pénaliser. Vous devez savoir que lorsqu'on a peur de quelque chose, on va se concentrer là-dessus et on risque de la commettre. Donc, il faut écarter cette idée parce que vous allez être piégé par votre propre idée. Deuxièmement, pour ne pas se stresser, beaucoup de gens vont stresser parce que c'est l'une des réponses que j'ai eues, parce que cette personne est importante. Toute personne sur Terre est importante. Tout être humain est important. Il ne faut pas donner une importance plus qu'il faut. C'est une personne qui est là pour qu'on puisse travailler ensemble. Bon, je vais vous donner les réponses que j'ai eues. J'ai peur que cette personne ne m'accepte pas. J'ai peur de ne pas plaire à cette personne. Je dois tout faire pour satisfaire les attentes de cette personne. Cette personne est là pour me donner un travail. Alors, toutes ces idées, qu'elles soient vraies ou pas, il faut les écarter. Je vais vous donner une stratégie comment ne pas stresser. Cette personne a besoin de vous, comme vous avez besoin de cette
vous avez besoin de cette personne a besoin de vous. Donc, c'est un travail de collaboration, de coordination et chacun et de complémentarité. Chacun complète le travail de l'autre pour contribuer au travail de cette entreprise. Il faut voir les choses de cette manière. Ce n'est pas une personne importante au point que je vais avoir peur d'elle et ce n'est pas quelqu'un que je ne vais pas respecter. Je dois respecter tout le monde sur Terre et tout être humain est important. Il n'y a aucune différence. Je vais vous donner un petit exemple. Une fois dans l'une des entreprises là où j'ai travaillé, on a eu une visite d'un très haut placé hiérarchiquement de cette entreprise qui était nationale cette personne a fait une visite à notre agence pour faire un contrôle, pour faire un point sur le développement de l'activité, etc. Cette personne était la première fois qu'elle vient depuis longtemps parce que elle est très haut placée, donc elle visite chaque année ou peut-être chaque 6 mois, aucune idée, combien de temps pour visiter une branche de cette entreprise. Donc sa visite était très importante. Le fait que cette visite est importante ne veut pas dire que les employés ou les salariés de cet endroit vont se stresser. Alors, le jour où cette personne arrive à cette agence, je l'ai rencontré, je donne cet exemple, ce n'est pas pour se vanter ou être fier, mais c'est pour trouver comment j'ai géré le stress, et même voire l'éliminer complètement face à une personne importante. Importante au niveau hiérarchique, mais pas au niveau humain. On est tous pareil, on est tous des êtres humains. L'importante était au niveau hiérarchique. Alors, le jour même, je rencontre cette personne à l'entrée de l'immeuble où on avait notre entreprise, ou l'entreprise où je travaillais, et je pose la question, je l'accroche, je lui dis vous êtes probablement la personne de tel endroit qui vient nous rendre visite pour telle chose. Cette personne me dit oui, alors je suppose vous êtes stressé. Ma réponse était la suivante, celle que je vous la pose à vous-même. Je lui dis pourquoi dois-je stresser? Pourquoi je dois me stresser et pourquoi ce stress? C'était en une seule réponse de toute façon. On est tous des êtres humains, ça c'était ma réponse. Pourquoi se stresser? On est tous des êtres humains. On a juste des missions, ça c'était ma réponse, différentes. On a des missions différentes. Je n'ai pas dit des positions, je n'ai pas dit des postes, je n'ai pas dit des salaires. On a des missions différentes. Pourquoi je suis en train d'accorder plus de temps à ce point? Parce qu'une fois vous allez gérer ce stress et vous allez l'éliminer, tout le reste va se passer tranquillement, de manière spontanée et à l'aise. Même si vous avez préparé toutes les réponses et vous allez vous stresser, vous risquez de tout perdre. Alors, cette personne avec qui vous allez avoir le recrutement ou l'entretien de recrutement, elle a juste une mission différente que la vôtre. Il n'y a aucune autre différence au niveau mental, comment on va voir les choses. On ne parle ni de position, ni de poste, ni de salaire, ça c'est autre chose. Comment je vais voir l'autre personne pour ne pas se stresser? Je vais dire, cette personne a une mission différente que la mienne. On est là pour travailler ensemble. Cette personne a besoin de moi et de mes services et de mes compétences. Et moi, j'ai besoin d'eux aussi pour qu'on travaille tous ensemble. C'est de cette manière qu'il faut voir les choses pour ne pas se stresser. Maintenant, je vous pose la question. Une fois on a vu les choses de cette manière, est-ce qu'il va y avoir lieu au stress? Non. Donc, on a terminé avec le stress. J'espère que vous n'aurez aucun problème désormais. Vous êtes face à un directeur, à un adjoint directeur, un responsable de ressources humaines, face à qui que ce soit sur Terre. C'est un être humain. Il a une mission différente. Nous avons cet entretien pour travailler ensemble et chacun contribue de sa manière, en fonction de ce qu'on lui a attribué comme mission pour
travailler tous ensemble et contribuer à l'activité de cette entreprise. Maintenant, en même temps, avant de commencer les questions auxquelles vous allez devoir répondre lors de l'entretien, on va rester un tout petit peu au niveau du stress. Il y a un point que je préfère aborder maintenant. J'ai entendu beaucoup de personnes qui disent lors de l'entretien de recrutement, ne posez jamais de questions. Alors, si c'est un entretien, donc il y a un échange. Alors, pourquoi on vous pose la question, vous répondez, mais vous ne posez pas de questions? Ça, c'est une fausse idée, des préjugés. On dit, ne posez pas de questions parce que le recruteur va se fâcher. Ils vont croire que vous êtes là que pour l'argent. Automatiquement, on est là pour travailler et avoir un salaire. Ça, c'est l'un des buts de votre travail. Certains travaillent parce qu'ils aiment leur travail, certains ils veulent se développer, etc. Mais le plus important, on est là pour travailler et avoir un salaire. Donc, il n'y a aucune honte de poser des questions, que ce soit pour le salaire ou autre. Donc, l'idée de ne jamais poser de questions lors de l'entretien, de faire fâcher la personne qui vous fait le recrutement, ça, il faut oublier cette idée. Une fois vous allez vraiment croire que c'est un être humain, et je suis un être humain, il ne va y avoir aucun obstacle, aucun mur, on appelle ça les murs transparents, c'est dans votre cerveau, dans votre inconscience, on appelle ça le cerveau profond, vous vous mettez des obstacles, je ne peux pas dire, je n'ai pas le droit, etc. Tout ça, il faut l'oublier. Alors, une fois on sait que je suis un être humain, c'est un être humain, on est là pour travailler ensemble, en toute collaboration, lors de l'entretien, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit par rapport au salaire, par rapport aux horaires de travail, par rapport aux missions que vous allez réaliser dans ce travail, par rapport aux déplacements, est-ce qu'il y a des déplacements, par rapport au transport, certaines entreprises proposent le transport par exemple pour prendre les salariés en fonction des entreprises. Toutes les questions que vous avez lors de l'entretien, vous avez envie de poser ces questions, posez-les en même temps. Parce que c'est une preuve que vous vous intéressez au travail, que vous êtes conscient de tout ce qui se passe dans un travail. Et surtout, pourquoi je dis poser des questions, ça vous évite, une fois vous commencerez le travail, de vous retrouver face à des surprises. Par exemple, on vous dit, demain vous allez travailler dans le site qui est là à 15-20 km ou 50 km, 100 km. Mais personne ne me l'a dit, par exemple, ou même si peut-être c'était marqué sur le contrat, vous ne l'avez pas lu, etc. Ou peu importe le moyen, comment vous n'avez pas eu cette information. On vous dit par exemple, demain vous allez commencer à 22h, vous faites les 3-8 de 22h à 8h du matin par exemple, mais je ne savais pas, moi je ne peux pas, etc. On va vous dire par exemple que vous allez vous déplacer, vous allez travailler dans tel site et les frais de transport c'est à vous de les payer. Ce sont que des exemples. Par rapport au salaire, vous travaillez 1 an, 2 ans ou 6 mois, on dit pas d'augmentation par exemple, et alors que vous aviez eu l'envie de poser cette question alors que vous ne l'avez pas posée. Donc, lors de l'entretien, je pose également des questions, sauf qu'il faut oublier que le fait de poser des questions, il faut que ça soit pour se défendre. Non, c'est pour s'informer. Donc, je les pose poliment et de manière professionnelle et en restant toujours calme. Très bien. Maintenant, j'espère que l'idée du stress, elle est partie. J'ai le droit de poser des questions et une fois je suis stressé, tout le reste va se faire de manière spontanée, à l'aise et sans aucun obstacle. Maintenant, on va commencer par les premières questions. Une fois vous allez vous préparer à ce type de questions, tout l'entretien va s'enchaîner de manière très fluide et même je peux vous assurer que vous ne laisserez même pas l'occasion à votre recruteur de vous poser
des questions et vous lui épargnerez, vous allez lui épargner du temps. On vous pose généralement, on commence par la question « Parlez-moi de vous ». Je rappelle, ce sont des questions générales. Il y a toujours des questions spécifiques liées à chaque spécialité. Comme par exemple, si vous êtes un médecin, vous posez la question dans le cas où une personne a mal, des douleurs, qu'est-ce que vous allez faire, etc., quand vous allez procéder. Si vous êtes un informaticien, on va vous poser des questions spécifiques à votre spécialité. Si vous êtes un ingénieur en design, en biologie ou peu importe, il y aura toujours, ou un enseignant, on va vous poser toujours des questions spécifiques à votre domaine. Donc ça, c'est des questions générales. Parlez-moi de vous. Là, j'ai eu des cas où lorsqu'on pose la question « Parlez-moi de vous », la personne dit « Je m'appelle tel, j'ai tel âge, j'ai 23 ans, j'ai 35 ans et j'habite tel, et etc. » Ce sont, comme je l'ai indiqué dans la vidéo du CV, ces informations, on n'en a pas besoin. Parlez-moi de vous professionnellement. Professionnellement, j'ai pas d'espace. Professionnellement, qui êtes-vous? Je suis un profil professionnel. Je suis celui ou celle qui va occuper ce poste. Donc, comment je me présente? Par exemple, je suis un informaticien. Je dis, je suis un informaticien spécialisé dans la programmation. Je suis un médecin, je suis un enseignant, je suis un cuisinier, je suis un chauffeur, je suis un maçon, je suis un professeur, je suis un infirmier, une infirmière, je suis un agent employé polyvalent. C'est comme ça qu'on se présente, parce que le nom et le prénom n'ont aucune importance dans le côté professionnel. Comment on va enchaîner par la suite? Je suis tel profil, je suis médecin, informaticien, maçon, ouvrier, et on va continuer avec la même information et le même domaine, on va passer aux expériences. Et j'ai 5 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai 3 ans, j'ai travaillé dans tel et j'ai acquis telle expérience, telle compétence, et j'ai travaillé dans telle entreprise et j'ai eu ça, et je suis passé à telle entreprise. J'ouvre une parenthèse. Tant que vous dites plus, on vous interrogera plus. Parlez en tant que vous voulez professionnellement. Une fois que vous commencez le côté personnel où vous allez détailler, et par exemple, j'ai travaillé 5 ans dans telle entreprise, j'ai quitté parce que j'ai démissionné, on m'a viré, cette entreprise n'était pas bonne, etc. Là, on va vous poser plus de questions. Et pourquoi vous avez quitté? Et pourquoi vous avez fait ça? Et pourquoi? Et là, on va dériver vers plus de questions qui peuvent vous gêner ou créer des obstacles. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre le fil conducteur des idées. Donc, si vous allez vous préparer, je parle lentement aujourd'hui, je donne plus de détails parce qu'une fois vous allez assimiler ces informations et vous allez vous préparer bien à ces questions, une fois vous lancez dans l'entretien, toutes les idées vont venir après, en enchaînement, vont s'enchaîner et il n'y aura pas l'occasion aux recruteurs de vous poser des questions entre-temps qui vont peut-être vous faire dériver vers d'autres sujets auxquels peut-être ces questions vous allez devoir vous justifier. J'ai quitté parce que le directeur j'ai eu un problème avec un employé, j'arrivais en retard parce que le bus, etc. Donc il faut synthétiser votre entretien et éviter ces informations qui vous feront interroger par la suite par le recruteur. Parlez-moi de vous professionnellement. Je suis le tel profil, j'ai telle expérience. Et si vous détaillez, voilà qu'est-ce que j'ai acquis, comment c'était, et j'ai acquis telle expérience et telle compétence. Si vous avez sur le CV, comme je l'ai indiqué lors de la vidéo de la rédaction du CV, des expériences dans un autre domaine, vous pouvez en parler brièvement. J'ai fait telle année dans cet endroit, etc., sans détailler parce que ça n'apportera aucune valeur supplémentaire à votre candidature. Puis, on va vous poser la question, pourquoi nous? Avant qu'on vous pose la question,
enchaîner. Donc, j'ai acquis ces expériences, j'ai acquis ces compétences et j'ai décidé de postuler à ce poste dans votre entreprise parce que. Le parce que, c'est ce qu'attend le recruteur quand on vous pose la question pourquoi nous. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avant, lorsque déjà vous envoyez le CV, commencer déjà à vous renseigner sur cette entreprise. Comme ça, vous serez prêt une fois vous êtes convoqué à l'entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se renseigner. Se renseigner, ça ne veut pas dire je vais sur Google, je tape telle entreprise, je vois les informations et une fois lors de l'entretien, je vais les réciter aveuglement. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous allez dire ici en parlant de vous, vous allez le connecter avec les informations liées à l'entreprise. Je donne un exemple. Vous trouverez que cette entreprise a été fondée en 1972 par exemple. Donc, votre entreprise a la telle historique, elle est ancienne, elle a telle ancienneté, etc. Ce qui va me permettre d'avoir une expérience sur mon CV que j'ai bien travaillé avec telle entreprise qui est ancienne, qui est, voilà. C'est juste un exemple. Votre entreprise, elle est nationale, elle a des branches partout dans le pays. Ce qui va me permettre, donc c'est comme ça qu'on va lier les informations liées à l'entreprise à mes objectifs et à mes on va dire, compétences, valeurs, tout en fonction de ce que vous allez dire. Votre entreprise a des branches partout dans le pays, dans l'Europe, dans le monde, en Europe, dans le monde, etc. Ce qui va me permettre de me déplacer, d'acquérir plus d'expérience parce que je suis mobile, par exemple. Là, ça fait partie des qualités. Votre entreprise a développé tel programme, ce qui correspond, quand on parle de vous ici, ce qui correspond à mes compétences, ce que j'ai acquis en université ou en centre de formation ou dans telle expérience. Votre entreprise est connue par telle chose, ce qui correspond à ce que j'ai fait et ce que je veux faire, etc. Votre entreprise a telle réputation, ce qui va me permettre, par exemple, elle se développe, elle est développée, etc. Ce qui va me permettre aussi d'évoluer également dans la position. Votre entreprise, j'ai trouvé qu'elle avait un tel succès, elle a réalisé ça, ça et ça et ça. Et ça, c'est lié à mes objectifs, à ce que j'ai fait, etc. Donc, chaque information que vous allez donner sur l'entreprise, vous faites une connexion avec vous-même, soit avec vos qualités, avec vos compétences, ou avec vos objectifs. Donc, ne récitez pas des informations de votre entreprise à telle chose. Et ok, d'accord, et pourquoi? C'est quoi le rapport? Donc, vous mettez un lien entre les informations de l'entreprise et vos qualités, vos compétences, vos objectifs, etc. Donc, après, on va passer à la question. En général, on vous pose la question, pourquoi vous? Comme je l'ai indiqué au début, enchaînez, continuez avec ce fil conducteur des idées sans laisser l'occasion au recruteur de vous poser la question. Comme ça, vous allez tout préparer comme information et directement, là, on passe directement et je suis sûr que je représente le bon profil pour ce poste parce que une fois vous allez citer toutes ces informations sur l'entreprise et comment c'est lié à vos objectifs, vos qualités, vos compétences, etc. Et c'est pour cela, j'ai proposé ma candidature, j'ai décidé de faire cette candidature parce que je suis sûr que je peux réaliser ça et ça et ça et ça. Là, on va entrer dans la question pourquoi vous, quand on vous pose la question pourquoi vous. Par contre, pour pouvoir répondre à cette question, là, je ne donne aucune réponse, aucun exemple. Parce que c'est lié complètement à 100% à vous. Comment? J'ai déjà fait une vidéo, vous allez la retrouver sur ma chaîne, comment se développer ou comment changer ma vie d'un côté négatif vers positif, comment transformer les défauts en qualité par exemple. Et là,
on a besoin de se connaître. Si je me connais, on va prendre des points on va dire, il faut se connaître comment? Il faut se connaître, je vais prendre le noir. Se connaître à quel niveau? Je dois me connaître au niveau personnel et au niveau professionnel. Les deux sont importants. Pourquoi moi, donc là, j'ai décidé, et je suis sûr que je représente le bon profil parce que, au niveau personnel, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne vais pas donner d'exemple parce que ça risque de vous influencer, parce qu'il va falloir vous connaître parce que une fois qu'on vous pose une question ou on vous demande un exemple, vous allez devoir donner un exemple de vous-même. Le côté professionnel, je dois connaître mes qualités, mes défauts, comment je suis, comment je travaille en équipe, comment je procède à mon travail, quelles sont toutes mes qualités, je ne vais pas donner d'exemple. Et au niveau professionnel, juste, je vois beaucoup sur les CV, au niveau compétences, quand on parle des compétences, c'est le côté professionnel. Le côté professionnel, beaucoup de gens mettent motivé, enthousiaste. J'ai vu bosseur ou bosseuse. Ce sont des qualités personnelles. Quand je suis motivé, ce n'est pas une qualité professionnelle. Les qualités professionnelles, c'est comment vous travaillez dans votre domaine exactement. Quand vous êtes motivé, la motivation, c'est une qualité personnelle qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Là, il va falloir faire la différence entre ce qui est personnel et professionnel. Une fois que vous allez vous connaître, vous allez pouvoir répondre à cette question, pourquoi vous? Vous allez puiser des informations liées à votre profil personnel et professionnel et convaincre le recruteur que vous êtes. Pourquoi je n'ai pas donné aussi d'exemple? Parce que ça va dépendre du poste recherché, du domaine. Et si je donne des exemples, peut-être vous risquez de généraliser et prendre ces mots et les appliquer dans un domaine qui n'est pas adéquat. Donc, se connaître au niveau personnel et professionnel, faire la liaison avec les activités de l'entreprise, le profil demandé et convaincre le recruteur que vous êtes le bon profil. En général, on vous pose la question, donnez-moi quelques qualités et défauts. Si vous allez vous préparer là-dessus, vous allez continuer, vous allez enchaîner toutes les idées, comme je l'ai dit tout au début, et vous pouvez directement indiquer, et parmi mes qualités, telle chose, n'indiquez pas les défauts, sauf si on vous pose la question. À ce moment-là, vous allez parler de quelques défauts et là, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous allez dire parce que ça va dépendre de votre personnalité. Une chose très importante et par laquelle on va finir cette vidéo, qu'est-ce qui va me permettre de passer l'entretien spontanément, parler à l'aise, ne pas se stresser et savoir quoi répondre exactement en fonction des attentes de cette entreprise et du recruteur. Ce point est très important, c'est ce qu'on appelle se mettre à la place de l'employeur. Imaginez, vous avez un restaurant, vous avez une entreprise, vous avez une agence de voyage, vous avez quelconque entreprise. Vous voulez recruter quelqu'un. Comment vous aimeriez que votre employé travaille, comment il travaille en équipe, comment il aide ses coéquipiers, comment il vous parle, comment il soit à l'heure, pas de retard, je ne dis pas jamais, mais c'est à vous de voir. Ce sont des exemples. Imaginez, vous êtes l'employeur, vous avez une entreprise. Comment vous aimez que votre employé se comporte ou travaille? Je laisse la question ouverte. Vous allez répondre, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est exactement comment vous allez faire
lorsque vous travaillez et c'est exactement ce que vous allez dire. Parce qu'une fois vous vous mettez à la place de l'employeur, vous imaginez toutes les idées, comment je veux qu'il travaille, vous allez vous préparer à ces questions et aux réponses. Et à ce moment-là, donc, en utilisant ce point, en utilisant le deuxième point, que c'est un être humain, je vous assure que tout l'entretien va se passer comme si vous regardez la télé ou boire de l'eau ou vous parlez à un ami, sans stress, spontanément, à l'aise, tout normal, comme s'il n'y a rien, rien de stressant. Je termine par un point. Lorsque vous allez signer le contrat, déjà, il faut toujours lire tous les articles du contrat pour éviter les surprises par la suite ou peut-être commettre une erreur et ne pas savoir comment faire. Tout doit être indiqué sur le contrat. Il faut tout lire, ce n'est pas juste signer et remettre le contrat, garder une copie aussi. Avant de signer le contrat, je vous pose une question. Lorsque vous allez acheter une voiture, une maison, est-ce que vous allez signer le contrat, vous payez et après vous allez prendre votre voiture ou votre maison, ou vous allez d'abord visiter la maison ou la voiture et voir comment fonctionne le moteur, la voiture, la qualité, la couleur, etc., le confort, la même chose pour la maison ou quelle que soit la chose que vous allez acheter. Certainement, vous allez dire, oui, je préfère vérifier la voiture, vérifier la maison, tout voir et poser des questions avant de signer le contrat. C'est la même chose. Avant de signer un contrat, que ce soit pendant l'entretien ou après l'entretien, posez toutes les questions possibles. Peu importe si cette personne va s'énerver ou pas, c'est votre droit. Posez des questions sur tout ce qui se passe toutes les idées qui vous passent par la tête. Que ce soit par rapport aux horaires, par rapport au salaire, l'augmentation, les droits, etc. Toutes les idées qui vous passent par la tête, posez-les avant de signer le contrat. Que ce soit pendant l'entretien, si on vous dit c'est bon, on va vous prendre, etc. Et on vous ramène des fois il y a des entreprises qui recrutent en grand nombre, etc. Des fois, la signature du contrat se passe quelques minutes après. Et si c'est dans quelques jours ou quelques heures, posez toutes les questions avant de signer un contrat. Je considère que cette vidéo, comme le nom de ma chaîne, des conseils, que ce sont des conseils gratuits que je partage avec vous. Donc ce que vous allez faire, partagez la vidéo avec vos connaissances, parce qu'il se peut qu'en ce moment-là, il y a des personnes qui sont en train de chercher ces informations et vous allez leur apporter la réponse au bon moment. Donc partagez cette vidéo. En parallèle, si vous avez des questions, que ce soit par rapport au travail du projet, le CV, la recherche d'emploi ou par rapport au développement personnel, vous pouvez laisser un commentaire si j'ai les informations ou si je peux répondre à votre question, je mettrai une vidéo pour répondre à vos questions et espérons que ces informations ont pu éclairer beaucoup de questions ou peut-être elle a pu répondre à vos questions et je vous souhaite bonne chance à toutes, à tous et à toutes et à une prochaine fois. Au revoir.